Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le scandale sexuel qui secoue la Guinée équatoriale, l'affaire Balthazar. Je ne sais pas si vous avez vu passer cela sur les réseaux, mais voilà, c'est très chaud en Guinée équatoriale et aujourd'hui, je voudrais que l'on en parle sous 3 angles, principalement l'angle de la famille, l'angle également de la nation, la stabilité de la nation et le troisième angle, celui de la santé publique. Parce qu'à un moment, il faut qu'on se pose des questions. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais mettre certains extraits de ces ébats, de ces vidéos et vous me direz. Ce qu'il faut déjà savoir d'entrée de jeu, c'est que c'est un homme marié qui a des enfants et ces vidéos mettent en exergue en fait des relations sexuelles de ce monsieur avec des femmes pour la plupart mariées, toutes quasiment mariées. Et il y en a pour tous les goûts et c'est des femmes de hauts fonctionnaires, c'est des femmes d'une certaine classe sociale élevée. C'est pas du genre on peut se dire que voilà c'est peut-être pour sa position sociale, c'est peut-être parce qu'elles ont faim, c'est peut-être parce que voilà elles ont besoin d'un peu d'argent et tout. Non, du tout, du tout. Vous serez choqués. Je vais me présenter déjà pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo. Je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et j'accompagne les personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent level up dans leurs finances. Et si c'est également votre cas, je vous invite à aller bloquer votre rendez-vous gratuitement sur businessetréussite.com, onglet « Prendre rendez-vous ». Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients, vous avez l'onglet Académie. Là-bas, nous réseautons ensemble, nous parlons de business, nous parlons d'investissement ensemble, nous investissons ensemble, nous parlons de livres. C'est vraiment l'occasion de level up et de côtoyer des personnes qui sont dans la même dynamique que nous. Au-delà de ça, vous avez également la possibilité de me contacter pour les personnes qui souhaitent immigrer en France, pour les personnes qui y sont déjà. Il y a déjà le livre « Vivre et réussir en France » qui existe. C'est un livre qui vous permet justement de bien immigrer sereinement et une fois que vous y êtes déjà, c'est de comprendre le système, c'est de passer une autre dimension dans la gestion de vos finances et de mieux investir. Donc dans ce livre, vous avez les clés pour investir sereinement dans votre vie et pouvoir léguer un patrimoine à vos enfants. C'est très important. Pour terminer, pour les personnes qui sont au Cameroun, vous avez la possibilité en fait de bloquer un séjour meublé dans nos différents logements. Donc on propose des studios, des appartements, des villas. Contactez-nous au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera dans nos logements. Après cette parenthèse, revenons à notre sujet du jour qui est celui du scandale sexuel actuellement en Guinée équatoriale. Déjà, qui est au centre de cette affaire, c'est un certain Balthazar Eban, donc qui est à l'origine de cela. Et c'est qui ce monsieur? Ce monsieur, en fait c'est le fils de Balthazar Ngonga Edjo, qui est le président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, président de la CEMAC. Ça, c'est son papa. Aujourd'hui, lui-même, il est directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière. Pour vous rappeler un peu le contexte de ce scandale, voilà un monsieur qui est interpellé pour des malversations financières. Et lorsqu'il est interpellé par la suite par rapport aux enquêtes, il y a une saisie qui se fait. Et lorsqu'on rentre dans son ordinateur, téléphone, on se rend compte qu'il y a des vidéos de lui en plein débat sexuel avec de multiples femmes. On parle de plus de 400 vidéos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 400 vidéos, c'est-à-dire que imaginez, déjà la Guinée équatoriale, ce n'est pas un grand pays, c'est vraiment un tout petit pays. Et imaginez-vous 400 vidéos d'un monsieur comme ça. Et aujourd'hui, ce monsieur en fait est marié, il est père de 6 enfants. C'est pour vous dire. Et entre autres, lorsqu'on voit ces vidéos-là, vous verrez circuler sur la toile, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que, comme je lisais dans un reportage, c'est un monsieur qui ne fait pas de discrimination. C'est-à-dire que belle, moins belle, blanche, jaune, brune, comme on dit au pays, il est sur ça. Il gère tous les couloirs, tous les dossiers. C'est le gars de tous les dossiers. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le profil des dames qui sont concernées par ces vidéos, c'est
c'est là-bas où ça crée un tollé général parce que ce sont des dames de hauts fonctionnaires. On a en fait les femmes de nombreux ministres, dont le ministre Uburu, qui fait partie. Il y a la femme de son petit frère également. Il y a la femme enceinte de son oncle. Il y a la femme du directeur de la sécurité présidentielle. Il y a la femme du procureur général. Il y a de nombreuses femmes de haute personnalité. Vous vous rendez compte le tollé que ça peut créer en fait? Tout. Et dans la direction de ce monsieur, il y a également de nombreuses femmes avec qui il travaillait au quotidien. Donc ce n'est pas seulement en fait des femmes de hauts fonctionnaires ou voilà, même dans son environnement professionnel direct, il y a également des femmes qui sortaient du lot, enfin qui se sont retrouvées dans l'équation. Et il le fait où? À toutes ses positions, dans son bureau, dans des espaces publics, dans des positions, mais toutes les femmes, tenez-vous tranquilles, toutes savent qu'elles sont filmées et ça ne dérange personne. Vous verrez, ça ne dérange personne. Et pendant ces débats, il est en train de surveiller les différentes caméras. Il faut dire que c'est le directeur général, donc dans son bureau, il y a des caméras qu'il a détournées à son usage personnel. Et les dames se voient en fait. Ce n'est pas caché. On ne peut pas dire qu'en fait toutes ont été piégées. Non, du tout. Rassurez-vous, toutes sont consentantes. Vous les voyez arriver souvent dans le bureau, dans d'autres espaces, et puis démarrer. Le comble ici, c'est que c'est un monsieur qui le fait sans se protéger. Quand vous voyez des vidéos, il n'y a pas de protection, aucune. Comme ça, les femmes des gens, les mères des gens, les filles des gens, les sœurs des gens, les cousines, les nièces des gens. Vous imaginez, sans protection, mariée avec des enfants à la maison. Je ne sais pas déjà ce que ça vous inspire. Dites-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, le parquet de la République, dirigé par le procureur général Anatolio Zangema, a ouvert en fait une enquête pour déterminer en fait s'il est porteur de maladies sexuellement transmissibles et si c'était dans l'intention en fait de propager cela. Il faut savoir qu'ici, la loi ne condamne pas les relations sexuelles consentantes, qu'on soit d'accord. Donc ça veut dire que c'est des adultes majeurs, vaccinés, capables. Il n'y a pas de souci. Du moment que vous n'êtes pas mineur, tout va bien. Et quand vous voyez les dames, pour le moment, c'est que des dames majeures, vaccinées, capables. Ce sont des dames mariées, avec des enfants, avec des petits-enfants. Il est sur tous les couloirs. Vous réalisez ça? Donc aujourd'hui, il y a cette enquête-là qui est ouverte pour déterminer en fait la portée au niveau sanitaire. Donc on va, après avoir posé le décor, revenons sur nos trois principaux axes. Premier axe ici, c'est au niveau en fait des valeurs familiales. Quand vous en arrivez là, déjà, tant pour ce monsieur que pour ces femmes-là, quelles sont les valeurs qui seront transmises? Imaginez-vous, toutes ces familles qui regardent, tout ce peuple, toute la population qui regarde, et ça fait le tour avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les choses vont très vite, très vite, extrêmement vite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous imaginez, tout le monde a cette information-là, tout le monde a l'information. Vous voyez votre maman comme ça, en plein débat, avec un inconnu, à des positions, mais on dit position de l'araignée, position canapé, position chauve-souris, il y en a pour tous les goûts. Ça dit que le gars, il est bien, il est bon, il est sur tous les couloirs. Imaginez-vous, c'est quoi les valeurs? Qu'est-ce qu'elle devient la famille en fait? Sa famille, la famille de toutes ces personnes-là. C'est l'effondrement de plusieurs familles. Les valeurs familiales ici ont foutu le camp à se poser les questions. Où est-ce qu'on va? Et comment toutes ces dames valident le fait d'être filmées? Déjà, comment il fait pour qu'elles soient consentantes? Je ne sais pas, mais comment il fait? Ça veut dire que c'est quoi son secret? On a envie de se poser la question. Et au-delà, comment quelqu'un qui sait qu'il est en train de prendre quelque chose qui n'est pas à lui, filme quand même? On va dire, on se demande en fait, c'est quoi dans l'esprit en fait? Il faut analyser un tel profil, comprendre. C'est comme, ça me rappelle un peu l'analogie des tueurs en série. Vous vous demandez, mais peut-être c'est ce plaisir-là en fait qu'il éprouve de savoir que voilà, il aura un souvenir et qu'il pourra revivre ça en fait. Parce qu'on a envie de se poser les questions. Comment tu peux être en train de gérer quelque chose qui n'est pas à toi et que tu immortalises quand même ça? C'est quoi le projet en fait? C'est quoi l'objectif derrière? Et les dames qui valident, qu'est-ce
qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? C'est vraiment parce qu'il est vraiment si fort aux fesses comme on dit. Parce que quand vous voyez, elles sont toutes bien, elles sont contentes. Et au-delà même, vous voyez, il y a certaines vidéos où il urine dans la bouche d'une dame. Voilà quoi. C'est quoi les valeurs derrière qu'on véhicule? On parlait de Dubaï, porte-à-porte, on parlait de si, on parlait... Mais voilà, à côté, au pays en Afrique. Vous vous rendez compte, les enfants qui vont regarder ça, c'est à vie sur les réseaux sociaux. Regardez, les enfants, les frères, les sœurs, les papas. Vous imaginez? C'est chaud en fait. En termes de valeurs familiales ici, il faut se reposer les bonnes questions. Il faut vraiment se questionner. Il y a un souci. Il y a un gros souci. Deuxième point ici, c'est au niveau en fait de la stabilité de la nation. Imaginez quelqu'un qui se met avec votre femme, qui a couché avec quasiment toutes les femmes de tous ces hauts fonctionnaires. Imaginez un peu les rapports. Parce que on dit que la femme, c'est le ministère intérieur. Quand on arrive déjà à ce niveau, c'est que, voilà, il y a une certaine... voilà, si on est avec votre femme, en d'autres termes, vous, en fait, vous n'êtes rien, en fait, on vous marche dessus. Imaginez, c'est piétiner, j'ai envie de dire, l'autorité, la virilité de tous ces messieurs concernés par leur dame, au travers de leur dame. C'est piétiner tous ces hommes-là, ensemble, c'est dire, voilà... Ça ne vaut rien. Il est au-dessus de tout ce beau monde-là. Vous vous rendez compte? En termes de stabilité de la nation ici, c'est chaud. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions sont demandées. Voilà, il savait que c'était dans l'optique peut-être de transmettre quelque chose qui était une maladie ou quelque chose comme ça, il faut que ce soit sanctionné. Au-delà de ça, il faut quand même certaines réformes, etc. Il y a des propos comme ça qui commencent à avoir le jour pour qu'à un moment, on ne mélange plus en fait les biens publics et les biens privés, qu'on ne détourne plus leur usage. Parce que là, il y a un détournement d'usage de biens publics au profit en fait du privé. C'est de se dire, c'est quoi la moralité de ces personnes qui dirigent le pays? On se pose ces questions-là. C'est quoi leur moralité? C'est quoi le fond? Parce qu'un tel scandale va impacter l'institution qu'il représente. Il est directeur. Pour le moment, on l'accusait de malversation, mais là, au-delà, c'est également une image de marque de l'institution. Ça va déteindre également sur la famille directe, sur les familles de toutes ces personnes. Vous imaginez à un moment, vous voyez la vidéo de votre proche, de votre soeur comme ça, et des personnes de pouvoir, des hommes de pouvoir, etc. Ça va pas chaud, ça va pas donner. C'est pas possible en fait. Là, vous vous posez 2 minutes, vous vous dites, mais c'est chaud en fait. À tous les niveaux, que ce soit en fait au niveau de la défense, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau en fait des services privés, etc. Mais tout le monde est concerné. Ça veut dire qu'il partageait. Troisième point ici, c'est au niveau de la santé publique. Voilà un individu qui a des rapports sans se protéger. Imaginez-vous, il a une maladie quelconque. Il va partager ça à toute la population. Parce que vous imaginez 400 personnes, plus de 400 personnes, qui ont des familles, des conjoints, d'autres partenaires. Il valide même les femmes enceintes. Ça veut dire qu'il renforce la tête de l'enfant. Oui, ok, c'est pas possible. Ça veut dire que vous vous dites, wow, le gars, il est vraiment fort aux fesses, quoi. Franchement, je sais pas. Vous imaginez, en termes de santé publique, ce que c'est? S'il a chopé une maladie, là, je dis une bêtise, par exemple, le sida, etc. Mais c'est parti en fait, c'est parti. Il va partager ça, distribuer ça dans la population. Parce que vous imaginez, ce sont des femmes mariées. Les femmes mariées vont donner au mari. Voilà, certaines précautions, etc. Si ces précautions ne sont pas prises, on peut se retrouver avec l'entourage qui est également infecté sans se rendre compte, sans même savoir qu'on véhicule cela. Pourquoi ne pas se protéger? Ou on va dire qu'ici le plaisir, en fait, c'est un plaisir qu'on ne peut pas avoir en fait quand il y a cette protection. Comme certains disent, on ne mange pas la banane avec la peau là. Oui, ok, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet en fait qui amène à se questionner. Au-delà de l'aborder avec souris, c'est une rupture en fait. Ça doit nous choquer. Ça doit véritablement nous choquer de se dire que comment on en arrive là. Et toutes ces vidéos ont fuité au travers en fait des services de sécurité. Ce sont eux qui ont fait fuiter toutes ces vidéos. Et ça sortait crescendo. Les vidéos ne font que paraître. C'est-à-dire que Balthazar, il a tué le game. À un moment, on parlait de certains scandales sexuels. On était au pays, on parlait peut-être de l'affaire Bobda, etc. Mais lui, c'est un débutant, c'est un enfant. C'est-à-dire que lui,
Balthazar, comme on le nomme, enfin son petit nom sur la toile, Bello, bah, imaginez-vous, lui, c'est un mode consentant. Elle valide qu'on les enregistre en fait, qu'on les filme. Et elles sont toutes heureuses. Vous voyez sur les visages comment elles rayonnent quoi. À se demander si le gars, comme on dit au village, il a les remèdes, il pratique. C'est quoi son secret? Quand vous lui dites bonjour, voilà, vous tombez sous le charme, c'est quoi en fait? C'est quoi le secret? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis curieuse en tout cas de comprendre parce que là, une analyse psychologique du gars doit être menée quoi. On doit comprendre un tel personnage. C'est quoi en fait les motifs derrière? Qu'est-ce qui alimente ça? En tout cas, il faut comprendre, il faut creuser. Je pense que vraiment, il faut creuser. Histoire que ce soit comme une sorte de rate line pour les prochains, pour qu'ils sachent que voilà, attention ici, attention là-bas. Mais c'est chaud. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Partagez dans les commentaires. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre communauté, les amis, cliquez sur les boutons, activez la cloche, partagez. Ne gardez pas pour vous partager. Il faut sensibiliser au max. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.